Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo consacrée à WordPress et plus précisément à la traduction automatique sur WordPress. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je m'appelle Tristan, je suis formateur WordPress Joomla et nous parlons ici principalement des SaaS et plugins autour de ces CMS. Nous allons parler de traduction automatique mais plus précisément de traduction hybride, c'est-à-dire c'est une traduction qui va être full automatique, mais avec la possibilité d'éditer l'intégralité des traductions qui ont été générées. L'outil s'appelle Lingwiz. Il a le double avantage d'avoir une qualité de traduction qui est vraiment excellente et un tarif qui est accessible à la plupart des projets WordPress et de vos clients. A tout de suite. Allez, on va attaquer pour cette séquence de présentation et d'utilisation de Lingwiz. Alors, dans une première partie, nous allons voir le fonctionnement de Lingwiz et la configuration du compte avec la sélection des langues. Dans une seconde partie, nous verrons l'utilisation du plugin WordPress et voir comment on peut activer la traduction intégrale sur le site web en quelques minutes. Dans la troisième partie, nous verrons comment se passe l'édition des contenus qui ont été traduits, soit via un système de règles ou depuis le front-end. Et dans la dernière partie, nous verrons la partie tarif, le coût en fonction du contenu de votre site. Voilà. Alors, lorsque vous êtes sur le site lingwiz.com, vous avez un lien en haut à droite qui vous amène vers la création du compte ou la connexion si vous avez déjà un compte. Moi, il se trouve que j'ai déjà un compte, mais si vous en créez un, dès que vous aurez enregistré votre email et votre mot de passe, vous allez arriver sur cet écran-là qui va vous demander les informations essentielles qui vont à la fin vous générer une clé qui va vous permettre d'activer la traduction sur votre domaine. Donc c'est très important, la première étape, de bien copier l'URL du domaine sur lequel vous souhaitez activer la traduction. Donc moi, il se trouve que je me suis installé un site dans un sous-domaine ici. Donc je vais simplement copier l'URL à cet endroit-là, ici, voilà. Ensuite, je vais sélectionner le langage d'origine du site web. Sur la partie admin, vous avez même la possibilité de passer l'interface d'administration en français. Donc la langue d'origine, donc moi il se trouve qu'ici j'ai installé un site de démo en anglais, donc je vais mettre ma langue de base en anglais. Du coup il me change les langues traduites par défaut. Donc j'ai ici j'ai 5 langues par défaut. Imaginez que je veuille ajouter par exemple, on va ajouter du néerlandais. Voilà, je peux ajouter les langues que je veux ici. Et la traduction des URL, donc ça on va dire que c'est OK. Il suffit juste de valider cette étape et pour passer à l'étape suivante et activer la traduction sur le site. Alors, une fois validé, vous allez vous retrouver effectivement sur cet écran-là qui va vous permettre de récupérer votre clé API pour activer la traduction. Donc il va juste falloir la copier dans le plugin WordPress et vous retrouvez les différents paramètres qui ont été définis lorsque vous avez créé le domaine. Que vous pouvez éditer par la suite. Voilà, donc je vais enregistrer ma clé API ici dans le presse-papier et maintenant je vais me diriger sur WordPress pour installer le plugin. Donc j'ai installé un petit site WordPress par défaut avec quelques données d'exemple en anglais pour avoir la traduction qui s'active sur le site. Donc on va aller depuis la gestion des plugins ici, ajouter le plugin Lingwiz comme on a l'habitude de faire. Hop, on va faire une petite recherche dans le plugin directory, on va lancer l'installation. Voilà, c'est chose faite. Le plugin est activé, donc vous allez retrouver une entrée ici dans le menu de gauche comme on a l'habitude. Voilà, donc maintenant, vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a créé le domaine, ça m'a généré une clé API ici qui était associée à mon domaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier la clé à l'intérieur et je vais ensuite appliquer, ce qui va me permettre de récupérer instantanément toute la liste de langues qui a été configurée. A noter qu'on retrouve l'anglais ici à l'intérieur. Comme la langue source, c'est logique puisque ça va permettre d'afficher une pop-up avec tous les drapeaux, y compris la langue d'origine qui est l'anglais, pour repasser dans la langue de base en fait. Voilà. Ensuite, on a plein de configurations dedans, notamment pour l'affichage des drapeaux, on va les passer rapidement en revue. Mais le plus important ici pour nous, c'est la partie intégration avec WordPress. Donc on a soit la possibilité de charger ce switcher de langue, donc l'outil qui permet de passer d'une langue à l'autre. On a soit la possibilité d'intégrer dans un menu sous forme de shortcode, donc si vous utilisez WordPress, vous savez ce que c'est, c'est un code court entre crochets. Soit pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, on peut utiliser un petit snippet PHP pour mettre par exemple dans un gabarit de page ou autre. Voilà.
Donc ensuite, on a des paramètres comme insérer les tags de langue alternatives. Donc ça, c'est ce qui va permettre à Google d'identifier la correspondance des URL dans chaque langue. Par exemple, une page qui a été faite en anglais, et bien dans le code source, dans l'entête de votre page, vous allez dire à Google et aux autres moteurs de recherche d'ailleurs que cette page elle a également été traduite en chinois, en portugais, en russe, et que les URL sont celle-ci, celle-ci et celle-ci, et donc ça va être crawlé et indexé beaucoup plus vite par les moteurs de recherche. Voilà. Ensuite, comme autre paramètre principal que vous avez dans le plugin, vous avez la possibilité d'afficher la liste de langues sous forme de pop-up, sous forme de donc une fenêtre qui va s'ouvrir quand on va cliquer dessus, sous forme de drop-down, ça on va les essayer, hein. Donc c'est un menu qui déroule, soit side by side, donc côte à côte, voilà. D'afficher soit le drapeau, soit la langue. Donc ça on va voir après comment on configure ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans la gestion des menus WordPress, parce que nous ce qui va nous intéresser sur notre site, c'est de le mettre sous forme de menu, et puis on va voir le rendu sur la partie publique et est-ce que la traduction fonctionne. Voilà, je me retrouve ici dans la gestion des menus WordPress. Vous voyez que lorsque j'ai installé le plugin, j'ai un élément sur la gauche qui a été ajouté qui s'appelle Lingua Switcher, qui permet d'ajouter le petit outil pour changer de langue. Donc je vais l'ajouter à mon menu principal. Pas grand chose à configurer là-dedans. J'enregistre. Voilà, donc si je retourne sur la partie publique de mon site maintenant, je vais rafraîchir la page d'accueil. Donc voilà, j'ai bien l'élément de menu qui a été ajouté ici tout simplement, et lorsque je clique dessus, étant donné que le menu a été configuré pour être ouvert en tant que pop-up, j'ai bien une pop-up avec toutes les langues qui s'affichent, et donc là je vais pouvoir par exemple, pour nous le traduire en français, voilà. Donc, et ici j'ai l'intégralité de ma page qui est traduite en français, et ça va même plus loin, c'est qu'on l'a sur l'ensemble du site. On a l'ensemble du site qui a été traduit ici en français, en espagnol, dans toutes les langues. Et c'est bien là la force de Lingui, c'est que ça peut être déployé très très rapidement. Vous voyez que quand on a l'habitude, ça prend 5 minutes. Et on a directement l'intégralité du site qui est traduit dans toutes les langues. Et ça va même au-delà, parce que tous les contenus que vous allez modifier ou ajouter sur votre site seront tous, tout le temps, instantanément traduits. Voilà. Et c'est bien là la force du service. Et il faut savoir que la qualité de traduction est vraiment excellente dans les paires de langues classiques. C'est-à-dire par exemple français, espagnol, anglais, allemand, ce genre de paire de langues, vous avez une traduction qui est à peu près de 90% de ce que peut faire un traducteur humain. Donc c'est vraiment excellent comme qualité de traduction. Ça peut rester comme ça quand c'est pas des sites qui nécessitent vraiment un super niveau de langage. Honnêtement, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà pour la partie configuration du plugin et automatisation des traductions. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est rapidement de voir les différents modes d'affichage des drapeaux et ensuite de passer à la partie suivante qui va nous permettre justement autre chose de très intéressant, c'est d'éditer ces traductions. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le plugin, j'ai 3 modes d'affichage. Moi, je l'ai mis ici sous forme de pop-up. Si on le met sous forme de drop-down, donc on en a un petit aperçu ici. Hein, ça doit afficher une liste de langues qui déroule comme ça. Voilà. Je vais sauvegarder ma configuration, je rafraîchis ma page ici, voilà, et du coup j'ai le menu qui s'affiche sous forme de liste déroulante. Et enfin j'ai la possibilité de le mettre sous forme de drapeau côte à côte. Donc là ça va être un peu énorme parce que j'ai une liste de langues assez importante. Je vais peut-être enlever le nom des langues pour avoir quelque chose de plus raisonnable, on va dire. Voilà. Après sur la partie basse, je m'attarde pas là-dessus, mais vous avez la possibilité de changer la forme des drapeaux, de les mettre par exemple en rectangle, les ombrages, les couleurs du texte, etc. Voilà. Donc je vais appliquer ma configuration comme ça, je vais rafraîchir ici. Voilà, donc là j'ai tous mes drapeaux qui s'affichent et j'ai la possibilité effectivement de changer d'une langue à une autre en cliquant directement sur les drapeaux qui sont affichés côte à côte. C'est quelque chose qui est plus pratique quand vous avez un nombre de langues limité, par exemple 2 ou 3 langues. Voilà, vous voyez toujours les drapeaux s'afficher du coup. Ok, on va se retrouver sur la partie suivante dans laquelle on va voir l'édition des traductions. Donc là on va revenir brièvement dans le dashboard Lingwiz. Voilà, nous voilà de retour sur la partie dashboard de Lingwiz. Donc là c'est sur l'écran où j'étais tout à l'heure lorsque j'ai terminé la configuration de mon domaine. Je vais aller maintenant sur le tableau de bord Lingwiz qui me permet de voir en fait l'historique de toutes les traductions qui ont été faites et le quota consommé. On y viendra tout à l'heure quand on parlera de la partie tarification, pardon. Et vous avez également quelques statistiques de visite qui viennent vous donner en fait les pages qui ont été les plus vues par URL sur le site. Voilà.
Donc la première partie pour l'édition des traductions qu'on va voir, c'est pas la plus simple, mais c'est celle qui est plutôt réservée au webmaster, ce qui va nous permettre d'appliquer des règles sur le site, d'accord? C'est-à-dire d'exclure de la traduction toute une partie du contenu, ou de remplacer par exemple du contenu par un autre sur le site. Voilà. Donc lorsque je crée une règle ici de traduction, vous voyez qu'il y a 4 types de règles. On a la possibilité de faire d'ignorer du texte, d'ignorer du contenu. Alors ça va être en utilisant une autre manière, c'est-à-dire qu'on va utiliser ici des sélecteurs CSS pour ignorer, et ici c'est pour faire de l'exclusion d'URL de traduction. Donc ça, je vais pas m'attarder dessus, c'est quelque chose d'assez technique. Ensuite, juste à droite, je vais retrouver les traductions qui ont été faites sur le site. Donc là, c'est assez intéressant, hein. C'est pas ma méthode favorite pour éditer les traductions parce que c'est assez austère, hein. On se retrouve sur une liste en fait des traductions, mais ça permet de les retrouver rapidement et de voir celles qui ont été faites sur le site. Ensuite, on a la traduction des URL, hein. Donc ça à utiliser vraiment avec parcimonie parce que ça peut être un peu dangereux, hein. Ça peut vous générer des erreurs 404, c'est ce qui est stipulé ici. Voilà. Mais effectivement, si on voit des anomalies dans les URL, on peut éventuellement les retraduire et forcer la traduction ici à la main. C'est possible aussi. Et ensuite, ce qui va nous intéresser ici un peu plus et sur lequel on va s'attarder, c'est l'éditeur en ligne. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est l'outil qui vous permet de faire de la traduction depuis la partie publique du site. Mais ça va même au-delà de ça parce que ça vous permet en fait d'ajouter des traducteurs sur votre site. Alors là, c'est pas l'objet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo là-dessus. Vous pouvez ajouter un traducteur sur votre compte Lingwiz, par exemple en portugais, qui va venir éditer uniquement le contenu en portugais depuis la partie front-end du site. Donc il n'a pas besoin d'avoir une connaissance de Lingwiz ou de WordPress pour éditer le contenu. Donc moi, on imagine que je suis un traducteur qui vient éditer les traductions françaises. Je vais cliquer sur French ici. Je clique sur Translate et là je vais avoir la partie front-end de mon site qui va être chargée en français et je vais pouvoir éditer tout le contenu francophone du site. Lorsque je suis dessus, j'ai un petit L, vous voyez en haut à droite, qui me permet de basculer mon éditeur dans les différents modes: édition, navigation ou édition des balises méta. Voilà. Donc moi je vais passer en mode édition ici sur ma page d'accueil. Donc on imagine que je trouve un contenu qui me paraît avoir une traduction approximative, comme par exemple à propos de nous, je veux juste mettre à propos. J'ai juste à cliquer dessus, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir avec le texte original non traduit, la traduction automatique qui a été faite et la traduction que je veux faire moi, hein. Donc je vais juste supprimer ici du texte, c'est assez simple. Je sauvegarde, voilà. J'ai mon menu qui est traduit comme ça sur toutes les pages de mon site. C'est d'une rapidité incroyable. Lorsque vous éditez un site qui a une cinquantaine de pages, ça va vous prendre 1 ou 2 heures pour éditer les traductions dans une langue que vous connaissez. C'est incomparable avec de la traduction manuelle, c'est vraiment extrêmement rapide. Voilà, donc après la qualité de la traduction, je vous laisserai apprécier. Il y a un site de démonstration sur Lingwiz qui vous propose d'évaluer la qualité de la traduction avec un contenu qui a été absolument pas retouché par des traducteurs. Vous verrez, c'est assez bluffant. Voilà, donc sur cet éditeur ici, on peut passer ici en mode navigation, ce qui nous permet de changer de page et d'éditer la traduction d'une autre page ici. Donc là, je vais basculer sur mon menu à propos. Voilà. Donc là ici, bah voilà, on retrouve aussi ici le mot à propos de nous dans une balise H1 que je vais pouvoir aussi éditer de la même manière ici quand je bascule le mode de l'un à l'autre. Et enfin, la partie balise méta, c'est la dernière, donc c'est celle qui nous permet d'éditer, par exemple ici en l'occurrence, il n'y en a qu'une balise méta, mais s'il y en avait plusieurs, elle serait toute listée ici. Le titre de ma page, donc j'ai la possibilité de l'éditer ici. Donc ça c'est pour tout ce qui est SEO, voilà. Donc ça peut être fait aussi depuis le front-end, c'est assez pratique. Voilà. Donc voilà pour cet éditeur Lingwiz à la fois depuis le dashboard et en même temps sur la partie front-end. Vous avez vu que c'est extrêmement puissant, qu'on peut faire intervenir des traducteurs. Maintenant je vous retrouve dans la dernière partie où on va un petit peu regarder les prix et essayer de faire une mini comparaison avec les autres plugins qu'on connaît de traduction WordPress. Voilà, je vous retrouve ici sur la partie tarifs de Lingwiz, donc c'est la page du site web tout simplement. Donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes au niveau tarif. Alors la première, c'est qu'effectivement avec le trial, la version DC que vous allez avoir, pendant 1 mois vous allez avoir la possibilité de traduire jusqu'à 400 000 mots, ce qui représente quand même un site qui a un assez gros volume de contenu, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, aller sur un site, vous allez avoir des pages qui vont faire 500 mots.
alors plus ou moins longue évidemment. Donc vous voyez que ça vous permet soit de traduire un grand nombre de pages, soit un nombre moyen de pages, mais avec beaucoup de langues. Voilà, donc ça vous permet vraiment de tester le service de bout en bout. Il y a tout qui est disponible, toutes les fonctionnalités, tout ce qu'on a vu là pendant la vidéo, c'est disponible dans la version d'essai, il n'y a aucune restriction. Ça, c'était la première chose. La seconde chose qu'on a juste en dessous, c'est les plans qu'ils proposent effectivement, parce qu'on va voir que les volumes sont quand même assez importants par rapport au tarif. Donc sur le premier plan d'entrée à 165 $, ce qui va faire à peu près 135 €, on va dire, vous avez 100 000 mots traduits. Et ensuite vous avez tout qui est illimité à chaque fois, c'est juste le nombre de mots traduits qui va varier entre les différents plans. Donc vous avez 100 000 sur le premier, 400 000 sur le second pour à peu près 280 €, et sur le plan le plus gros à 770 $, vous avez 1 million de mots. Donc là on est vraiment sur des sites, sur des gros sites, en termes de volume de contenu du moins. Et ensuite vous avez tout qui est limité, donc le nombre de pages vues traduites n'est pas limité, le nombre de langues est illimité. Vous avez toujours le mois gratuit, et il faut savoir que c'est des plans qui sont par domaine, c'est-à-dire vous allez enregistrer un domaine pour traduire toutes les pages de ce domaine. Voilà. C'est pour ça qu'il y a marqué un site web par plan. Voilà. Il y a une présentation brève, une comparaison brève qui a été faite sur cette page ici, où il y a le service qui est comparé effectivement selon certains critères avec WPML et Weglot. Voilà. Donc Weglot, c'est un outil de traduction automatique qui fonctionne à peu près sur le même exemple que Lingui, sachant qu'il y a effectivement il y a des restrictions supplémentaires, et c'est vrai que le tarif est quand même beaucoup plus élevé. Et WPML, c'est plutôt un outil de traduction manuelle, c'est-à-dire avec des traducteurs qui vont intervenir sur le site pour faire la traduction. Donc on va avoir une qualité qui va être qui normalement doit être meilleure, mais qui surtout va être effectivement beaucoup plus élevé au niveau tarif. Alors ils ont implémenté maintenant un outil de traduction automatique, mais qui est pas terrible et qui fait de la traduction au coup par coup, voilà, et qui revient finalement beaucoup plus cher que si on utilisait Linguist. Donc voilà, donc c'est le produit que je vous recommande aujourd'hui. Essayez-le, de toute façon il n'y a pas de risque, il n'y a pas de carte bleue à mettre, il n'y a rien du tout. Vous avez un mois d'essai pour votre site, vous pouvez l'enlever, après enlever le plugin comme on veut, vous n'aurez pas de problème sur le site. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à suivre la chaîne. On se retrouvera prochainement pour une vidéo soit sur Joomla, soit sur WordPress, soit sur un SaaS comme d'habitude. A très bientôt, continuez à bien bosser.